Il est temps de nous et disons non. Nous disons non. Camarades enseignants. Il est temps de nous et disons non. Il est temps de nous et disons non. Il est temps de nous et disons non. Merci camarades. Je vous remercie, camarades. Olof Ndiaye nee na yóbbante galgal ubbil lamp. Camarades, la lutte par procuration ne peut pas payer. Depuis 10 ans, ce qui a caractérisé le système éducatif sénégalais, c'est l'incapacité doublée d'une incompétence à diriger le pays, mais surtout à conduire la politique éducative au Sénégal. Ils ont abîmé l'école et méprisé les enseignants. Nous travaillons dans des conditions difficiles, des classes pléthoriques de plus de 100 élèves, des abris provisoires, des écoles sans eau, sans toilettes, un déficit de tables-bancs et de professeurs. Mais nous sommes les laissés pour compte du système de rémunération, camarades. C'est pourquoi l'heure n'est plus à la polémique. L'heure est à la mobilisation, camarades. L'heure est à l'action. Quand on est dans l'action, on ne polémique pas. Il y a une grande maman qui est dans mon quartier. Elle me dit, Wach du bari mbele mbele. Nous, on ne fait pas du mbele mbele. Ce que nous voulons, nous sommes l'élite de la société. J'ai l'habitude de dire que l'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés. Madiba disait, l'éducation, c'est ce qui peut transformer le monde. Un système éducatif performant doit passer par des acteurs performants, c'est-à-dire des enseignants formés et bien motivés. Dis-moi quelle école tu as, je te dirai quels sont ceux qui enseignent dans ces établissements. Sans un système éducatif performant, camarades, nous ne pouvons pas avoir un pays émergent. Nous ne pouvons pas avoir un pays développé. Encore mais un pays en croissance. L'école est au cœur des préoccupations des sociétés humaines, aussi bien des sociétés traditionnelles que des sociétés modernes. Vous aurez compris pour ceux qui ont lu l'aventure ambiguë avec la Grande Royale au cœur des débats. Camarades, nous sommes restés 2 ans sans grève, 2 ans d'accalmie. Depuis qu'on a signé le protocole d'accord, ça fait 3 ans, presque 6 mois. Nous avons fait preuve de patriotisme, de solidarité, d'engagement. Nous avons payé, camarades, un lourd tribut. Au moins une trentaine d'enseignants sont décédés du fait du Covid. Pendant le Covid, il est prof de philo dans le Bignona. Il faisait partie des 10 qui avaient été contaminés. Il m'a dit, je suis guéri, camarade SG. Mais les élèves m'appellent, ils pleurent parce qu'il n'y a pas de prof de philo dans la zone. Je lui ai dit, tu es en état de convalescence. Il m'a dit, l'enseignant que je suis, le patriote que je suis, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que vous me conseillez? Je lui ai dit, ça aurait été moi, je penserais d'abord à ma santé. Il m'a dit, c'est vrai SG, mais je voudrais avoir votre aval. Dites-moi oui, ne me dites pas non. Et priez pour moi. Je lui ai dit oui. Il m'a dit, je fais le tour de la Gambie pour aller enseigner. Celui-là, c'est un patriote. Il aurait pu mourir en cours de route. Il aurait pu parce qu'il était en état de convalescence. Voilà les enseignants. Et nous l'avons dit au gouvernement du Sénégal. Nous nous attendions à une reconnaissance sociale et politique. Mais malheureusement, vous n'avez pas compris. Ce n'y était notre engagement. On n'aurait pas organisé les examens, serait impossible au Sénégal. Nous avons corrigé dans des écoles inondées, des classes inondées. Nous avons traversé des marigots, des rivières à Kédougou, en prenant tous les risques. Mais le gouvernement est resté insensible à cela. Ce qui reste, camarades, c'est la lutte
Ceux qui viennent au monde sans ne rien perturber ne méritent aucun égard, aucune considération. Camarades, le combat que nous menons est un combat de sens. Non seulement, comme il l'a dit, le camarade SG à Youm du SAEMS que je salue, je voudrais en profiter également pour saluer le proviseur pour sa disponibilité, son ouverture d'esprit, mais son militantisme. Parce qu'il faut être militant pour faire ce qu'il a fait. Mais aussi, parce que oui. Il y a Madame Sek, elle est l'adjointe de la Convention des femmes de Mbour, principale. Elle est là devant. Mais nous, et c'est ça que nous cherchons. Et j'y reviendrai parce que nous ne nous battons pas pour être des misérables. Nous voulons de meilleures conditions de vie. L'environnement scolaire est un intrant de qualité, camarades. Je voudrais saluer également la présidente de la Convention nationale des femmes du QSEM et la délégation du SAEMS. Saluer Madame Gueye, la présidente de la Convention des femmes du QSEM. Saluer les secrétaires généraux du QSEM et du SAEMS. Saluer militantes, militants, sympathisants, camarades, saluer tous les enseignants de Mbour. Aujourd'hui, vous faites la fierté du Sénégal. J'ai dit, dans une lutte, il y a toujours une locomotive. Et vous êtes la locomotive. C'est pourquoi, soyons prudents. Ils ne peuvent pas tous lutter. Nous n'avons pas les mêmes histoires et les mêmes trajectoires. Il faut continuer à parler, à sensibiliser. Faisons preuve de pédagogie dans la lutte syndicale. Mais ceux qui ont lutté en 2007, 2011, 2014, 2015, 2018, jusqu'à présent, ce sont les mêmes qui vont continuer à mener la lutte. Et moi, je n'ai pas de doute. Je suis optimiste naturellement. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, nous aurons gain de cause. Parce que pour la première fois, de Fongolemi à Oussou, de Oussoui à Kaolack, de Kaolack à Matam, Orkadjeri, Semé, Bakel, de Bakel, dans le Djarer, avec Faye qui est là, le Dandé Mayo, les enseignants sont debout pour dire non à l'injustice. Les enseignants sont debout pour exiger de nouvelles conditions de travail, meilleures conditions de travail. Les enseignants sont debout pour exiger l'équité et la justice sociale. Les enseignants sont debout pour que le gouvernement respecte les engagements consignés dans le protocole du 30 avril 2018. Les enseignants sont debout pour faire face à toute forme d'agression. Les enseignants sont debout parce que c'est le peuple qui est debout. Quand on parle d'enseignants, on parle du peuple, que le gouvernement se le tienne pour dire le combat ne fait que commencer. Camarades, dans le protocole d'accord, il l'a dit, nous ne reviendrons plus dans ça. Les lenteurs administratives, c'est terminé. Les lenteurs, c'est terminé. Vous savez pourquoi? Quand ils ont voulu, quand le gouvernement a voulu confectionner des cartes, mais on a confectionné en un temps record. S'ils veulent mettre fin aux lenteurs, ça, il n'y aura plus de lenteurs. Mais Youm est là. Madame le ministre a signé en l'espace de 3 jours 8300 actes. On lui a dit comment? Elle a dit c'est des clics. On lui a dit donc on a compris maintenant. Si vous avez envie, vous signez pour les négociations. Donc les lenteurs dépendent de vous. Les lenteurs administratives ont impacté, camarades, sur la carrière des enseignants. Beaucoup d'enseignants ne peuvent pas compétir. Beaucoup d'enseignants aujourd'hui ne peuvent pas avancer. Et ça bloque également les revenus mensuels des enseignants. Et cela aussi a impacté sur les paiements des rappels. Non seulement les rappels, c'est une dette qu'ils nous doivent, mais les rappels sont surimposés. Et il l'a dit, c'est du vol. Les enseignants sont les seuls qui ne peuvent pas échapper au système d'impôt. On nous coupe l'impôt à la source. Alors que dans les autres secteurs, il y a le bonus fiscal, il y a également les exonérations. Quand on vous dit à l'Assemblée que les gens payent 1500 ou 2000 francs, je dis c'est inadmissible dans un pays. Donc,
Ça, c'est une question, on n'y revient même pas. Dans un pays normal, on ne doit pas faire la grève pour mettre fin aux lenteurs administratives. Un pays qui fonctionne normalement. Je ne dois pas quitter Mbour, camarades, pour aller à Dakar pour retirer un acte d'intégration ou un acte d'avancement. C'est parce qu'il y a des dysfonctionnements, c'est parce que l'administration a des difficultés et nous l'avons dit, toutes les mesures doivent être prises pour régler ce problème. Camarades, la question des mises en position des stades. Quand le ministre Tala, il y a le 7 janvier, il nous a dit oui, cette année, nous avons un quota de 200 dans la commission 13. Je lui ai dit, monsieur le ministre, vous n'avez pas compris. Il y a 3000 enseignants ou plus qui attendent à être mis en position de ça. Parmi eux, il y a des gens qui sont à quelques encadrés de la retraite. Mais ces gens risquent d'aller à la retraite sans être intégrés dans la fonction publique. C'est un drame familial. Je lui dis aujourd'hui, l'enjeu, c'est l'appurement de stock, la formation de ces derniers et leur intégration dans les plus brefs délais dans la fonction. Mais ce n'est pas de dire j'ai dit 200. Si vous prenez 200 sur 3000, quand est-ce que vous allez abuser pour quelqu'un qui attend, qui est à 3 ans de la retraite, à 4 ans de la retraite? Donc nous avons dit qu'il faut régler la question des mises en position. Et par ricochet, la formation à distance, le financement. Parce que ce qui s'est passé il y a 2 ans, on a formé les collègues à distance, mais les formateurs ont bloqué les notes parce qu'ils n'ont pas été payés. Et moi-même, j'ai eu une altercation avec le ministre de l'enseignement supérieur. Quand je l'ai interpellé, il m'a dit oui, mais vous ne devez pas m'interpeller, vous n'êtes pas de l'enseignement supérieur. Vous oubliez que vous êtes à notre service. C'est nous qui vous payons. Vous êtes au service des Sénégalais. Et vous allez m'entendre dans la presse parce que je vais poser le problème. Il y a je dis je dis parce que nous, la peur est une insulte au mort. Il était présent quand on était au Parlement. Nous avons dit au président de la République, monsieur le président, vous n'êtes ni le président de Benno Bokk Yakaar, ni de l'APR. Vous êtes le président de tous les Sénégalais. Je lui ai dit, président, est-ce que vous savez que les enseignants sont démotivés, démoralisés, découragés, travaillant dans de mauvaises conditions? Est-ce que vous savez qu'on a l'impression que votre régime ne nous aime pas? Il a réagi. Et c'est la réalité. Ils connaissent les enseignants. Donc cette question, on doit régler ça. La question des mises en position de ça. Camarades, je disais hier, j'étais dans le Bayard. J'ai trouvé un proviseur, le proviseur fait une rencontre avec les professeurs. Il a dit oui, les professeurs peuvent faire des notes, organiser des devoirs, retenir des notes. Je lui ai dit que ça, c'est pas notre mot d'ordre. Je lui ai dit, proviseur, ne soyez pas plus royaliste que le roi. Nous avons demandé le boycott systématique de toutes les évaluations des activités pédagogiques et des activités sportives. Si nous corrigeons, on retient les notes, on va nous dire que vous avez fait de la rétention. On n'a pas fait ça. On a boycotté les évaluations. Je dis, proviseur, soyez rassurés, vous n'êtes pas responsable de cette situation. Le seul et unique responsable, c'est le gouvernement du président Macky Sall, qui a signé des engagements, qui ne les a pas honorés et qui fait n'importe quoi. Et nous allons mener le compte. Et je lui ai dit, proviseur, le plus grand lycée de Thiès, le lycée Malick Sy, avec plus de 150 professeurs, l'indemnité de suggestion du proviseur ne dépasse pas 65 000 francs. Oui, c'est 76 000, quand on impose, il y a 65 000 ou 68 000. Le plus grand CM de Thiès, l'indemnité de suggestion ne dépasse pas 47 500 francs. Imposé, tu te retrouves avec 35 000, 37 000, 30 000. Au même moment au Sénégal, camarades, au même moment au Sénégal, il y a des gens qui touchent 5 millions, 7 millions, 10 millions de salaires mensuels. Je lui ai dit, vous êtes des chefs de service. Le proviseur, c'est un chef de service. Mais regardez les bureaux. C'est pourquoi nous avons exigé la création du corps des administrateurs. Nous, on ne se bat pas pour des personnes. On se bat pour des principes et des valeurs. Demain, vous pouvez être proviseur, vous pouvez être proviseur, vous pouvez être proviseur. On se bat pour améliorer leurs conditions de travail. Mais nous avons dit, j'ai dit, créer le corps des administrateurs scolaires. Camarades, un proviseur au minimum, on 300 000 francs comme l'indemnité. Est-ce que vous connaissez l'indemnité? Je suis désolé de le dire, des censeurs. 58 059 francs. Adjoint du proviseur.
Est-ce que vous avez vu les bureaux des proviseurs et des censeurs? Est-ce que vous avez vu la salle des professeurs? Est-ce que vous avez visité le CM de Madame Sec? Alors, c'est pourquoi nous avons dit création du corps des administrateurs scolaires, formation diplômante en management, gestion du budget, gestion des ressources humaines, revalorisation du corps des administrateurs. Et je le dis également, beaucoup de chefs d'établissement l'ont compris. Et quand nous étions à Sali, moi après mon discours, des IA m'ont dit, même dans la salle, ils m'ont dit, mais Ndoye Dagnoya, tu parles des chefs d'établissement, nous les IA, on n'a rien.